Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. La rubrique Parlons territoire, on va la parler plus précisément de logement neuf avec Roch Angelotti. Bonjour, directeur général du groupe Angelotti, promoteur immobilier. Bonjour, merci d'être présent sur le plateau. Avec plaisir, merci à vous. Alors, pour cette rubrique Parlons territoire avec le parrainage d'Arkea Banque, entreprise institutionnelle, alors on parle de pénurie dans le neuf à Montpellier, on a commencé à l'évoquer, maintenant il y a aussi des choix politiques, des choix aussi en matière d'écologie. Depuis le premier confinement, donc la construction neuve tourne au ralenti, mais il y a quand même des signes de reprise. Alors côté mise en vente, en regardant les chiffres de la promotion sur Montpellier, sur un an, la situation est dans le rouge. Mise en vente du premier trimestre 2021 en baisse de moins 17% par rapport à l'année précédente. Par contre, depuis peu, il y a des signes de reprise dans les ventes. Dans le vert, 1151 réservations au premier trimestre 2021, des réservations qui sont en hausse de 32%. Quelle est la situation à Montpellier dans le neuf, monsieur Angelotti ? La situation est complexe. Vous l'avez dit, les ventes se réalisent. La ville de Montpellier attire, le territoire de la ville de Montpellier attire beaucoup de gens de la France entière. La ville de Montpellier intéresse, la ville de Montpellier étonne et elle attire pour son climat, pour son urbanisme, pour sa qualité de vie. Donc ça, je pense qu'il vaut mieux s'en féliciter. Au-delà de ça, je pense qu'il y a forcément une temporalité dans l'activité immobilière entre les mises en vente et les ventes. Les ventes, effectivement, s'opèrent bien. Ça, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est le prix de vente. Vous n'avez pas parlé du prix de vente sur le neuf. Autour de 5 000 € du mètre carré à peu près en moyenne. C'est ça sur Montpellier, voire beaucoup plus. Je crois que c'est à peu près ça et je crois que c'est trop cher. Ouais. On a un souci sur ça. On peut construire du logement neuf abordable ? Bien sûr. Bien sûr, parfaitement. Avec, pour moi, des charges foncières qui doivent être maîtrisées, qui doivent être contrôlées, encadrées, je pense, maîtrisées et régulées. Ensuite, il y a peut-être effectivement, je pense que ce qui va aussi amener une maîtrise des prix de sortie sera aussi un plafonnement ou un encadrement des loyers, c'est certain. Aujourd'hui, quand je vois un peu la texture du marché des acquéreurs, on concerne qui ? On concerne des accédants fortunés, on concerne des investisseurs. Alors je ne pense pas comme certains que la propriété immobilière soit une fin en soi, mais je pense qu'il faut une certaine mixité. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre métier, notre activité de promoteur et de réalisateur de logement consiste à produire du logement pour tous. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que par cette évolution des prix, qui n'est pas une bonne nouvelle, on est discriminant, clairement. Et ça, je pense que ça n'est pas ce que doit représenter la ville de Montpellier et ce n'est pas ce que les Montpelliérains méritent. Alors vous êtes discriminant parce qu'effectivement, vous avez accès à un foncier qui est trop cher et parce qu'effectivement, ça impacte votre prix de sortie. Donc du coup, effectivement, monsieur le maire, une réaction là-dessus. Comment on fait pour rendre finalement vertueux la construction de logements neufs dont vous avez besoin, vous l'avez rappelé, dans des conditions économiques, climatiques, aussi écologiques, et avec la maîtrise du foncier. Est-ce qu'un élu a le pouvoir, non mais concrètement, vraiment, est-ce qu'un élu a le pouvoir d'essayer de réguler ça ? Et puis, sinon, il faut faire autre chose. Il faut essayer de traiter ce sujet. Je vous ai dit tout à l'heure. Il faut maîtriser le foncier. D'ailleurs, Montpellier avait une tradition de maîtrise du foncier. Mais ça s'est dérégulé. Donc il y a des acteurs qui ont fait n'importe quoi parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Donc il faut des fonciers maîtrisés. Puissance publique en a. Elle doit en réidentifier, qui permettent de fixer des charges foncières qui ne pèsent pas trop dans le coût du logement. Des fois, dans les zones... moi, je crois beaucoup à la ZAC. C'est le territoire de projet, c'est là où on pense une pensée, on travaille ensemble. Voilà, l'ensemble des acteurs sont partie prenante, etc. Donc, moi, je souhaite, dans le mandat qui est le mien, réinvestir cet outil-là pleinement, qui a été, à mes yeux, moins utilisé. Il y en avait. Et parce que parfois, dans le livre, on voyait des surenchères, promesses où on disait on achète 1 000 € du mètre carré. Évidemment, après, ça sort très élevé. Et en plus, ça sortait pas dans les endroits où les investisseurs étaient sûrs que... Bon, on tourne la page, mais il fallait que je le dise. Ensuite, nous, on va développer un office foncier solidaire pour travailler
sur les mécanismes d'acquisition. Le BRS, par exemple, vous partagez l'idée du BRS? C'est des choses qu'on regarde aujourd'hui. Je Irréel, solidaire. dis, voilà, qui sont des pistes qu'il faut pour pouvoir préserver l'équilibre social de la ville. Je parlais tout à l'heure, moi je prends tous les outils que le législateur nous donne et qui peuvent être d'ailleurs des mécanismes qui peuvent sécuriser des opérations. Voilà. Vous savez, moi, il y a un atout à Montpellier, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs immobiliers. Donc on peut aussi les challenger. D'ailleurs, ils aiment la concurrence. Parfois, c'est un peu dur, mais voilà. Et donc, sur ce type de projet, et c'est ce dialogue-là qu'il faut pouvoir construire, parce que, comme Angelotti partage ce diagnostic, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, effectivement, quand on a porté un projet immobilier, on a envie de se dire qu'il y a des gens qui s'y retrouvent. Si il n'y a qu'une catégorie de population qui s'y retrouve, bon, on n'a pas réussi. Le maire, c'est pas bon. Celui qui promeut le projet, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on arrive à cet équilibre-là. Donc, la stratégie qui sera la nôtre, c'est d'être très lisible avec notre aménageur sur les territoires de projet, les ZAC, avec des temporalités qui permettent d'être en résonance du marché. C'est la culture de l'aménagement. C'est de dire où ça se passe, là où ça ne se passe pas, mobiliser un certain nombre d'outils type l'office foncier solidaire, on a beaucoup de retard là-dessus, que nous allons créer pour réussir à faire cela. Mais juste pour bien comprendre, y a-t-il beaucoup de projets qui étaient prévus, qui sont aujourd'hui bloqués ou qui doivent être remis en cause, à revoir la copie pour se rendre compte ça concerne combien de logements et combien de projets immobiliers? Je vais vous répondre. Aujourd'hui, tous les projets Orzac qui sont bloqués par des contentieux, par des gens qui font des pétitions et qui disent on ne veut pas de ce projet. Et des gens qui disent purée, j'ai habité dans cet appartement, mais il n'y a pas de place à l'école pour mon fils. Donc oui, là, je sais que ça ne plaît pas beaucoup à la profession quand je tiens ce discours, mais je préfère être très franc. Là, il y a un problème d'acceptabilité. Et les Montpelliérains, ils aiment leur vilain. Et d'ailleurs, ils ont un consentement à la construction que peu d'autres villes en France ont. Donc, moi, je suis là pour essayer de redéfinir du projet urbain. Et donc de dire, voilà, quand je suis devenu maire avec la ZAC de la République sur Port-Marianne, je rencontrais son architecte Nicolas Michelin et que je découvre que rien n'a avancé, bah, je vais accélérer parce que là, il y a des opérations qu'il faut lancer. Quand on me dit que le AI va finir en 2003, vous rêvez ou quoi? Le tramway, il sera en 2025. Raison de plus pour accélérer. Par contre, quand des opérateurs viennent me voir pour un permis qui va détruire une maison, donc un bien immobilier qui est très recherché sur Montpellier, pour me sortir du logement où j'aurai 20 Pinel dedans, et que je vais avoir une école qui ne pourra pas accueillir de manière satisfaisante les enfants, à ça, je dis non. Ça, je dis non. Et je pense qu'il faut assumer ça. Enfin, Montpellier est attractif, mais c'est pas le Far West. Et pas à n'importe quel prix. Et pas à n'importe quel prix. Roch Angelotti, vous promoteur, vous entendez le premier magistrat de la ville avoir cette vision très carrée, très pragmatique. Ça vous inspire quoi, effectivement? Donc concrètement, il y a des permis qui ont été retoqués, revus, parce qu'effectivement, ils ne s'inscrivent pas dans cette démarche proactive que vous avez instillée dans vos promesses de campagne. Et depuis que vous êtes aux affaires, monsieur le maire, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Roch Angelotti, parmi vos confrères, parmi vous? Est-ce que vous avez des projets à l'arrêt, par exemple, aujourd'hui? Moi, à titre personnel, j'ai des projets qui sont en réexamen, qui sont en retravail. Bon, je pense effectivement qu'il faut participer à une réflexion qui est une réflexion d'évolution. L'urbanisme, c'est une science de la vie. Beaucoup ont pensé que c'était un dérivé de l'architecture, donc c'est une science de la vie, c'est une science qui forcément, comme la vie, évolue, et avec les mœurs et avec les usages. Donc, il y a quelques mois, on a découvert finalement une nouvelle consommation, un nouvel usage du logement au travers des contraintes liées aux mesures de confinement qui nous amènent nécessairement à redécouvrir, à réexaminer la vision qu'on doit avoir d'un logement. Des logements, moi je crois en des logements plus grands, je crois en des typologies effectivement plus familiales. Les prix dont on parle là sont liés aussi à une typologie, à une concentration sur des petits logements. Pourquoi? Parce que ça fait des petits prix, tac. Très juste. Voilà. Et ça, je pense que c'est pas une fin en soi non plus. On est là pour loger, certes, des étudiants, on est là pour loger des jeunes couples, mais je pense qu'on est beaucoup moins jeunes couples dès qu'on commence à avoir un enfant à partir de 30 ans, et il reste à partir de là entre 40 et 50 ans de vie.
Et aujourd'hui, quelle est la proportion de grands logements à partir du T3 ? On appelle grand logement à partir du T3 quand même. Je pense qu'il y a aussi un souci un petit peu dans la formule au départ. Donc vous comprenez ce que dit monsieur le maire, et donc finalement vous partagez, si je vous écoute bien, cette vision politique. Oui, je la partage. Je regrette effectivement que le territoire de Montpellier manque un peu d'opportunités foncières. J'entends que la municipalité ne souhaite pas, et je partage complètement et depuis toujours cette vision, dénaturer des quartiers qui étaient des quartiers de maisons de ville ou des quartiers pavillonnaires ou des quartiers du petit R+2. Je comprends très bien que le document d'urbanisme l'autorisait avant, on n'a pas petit à petit à complètement fracasser l'image qu'on peut avoir d'un quartier avec ses usages, avec son confort de vie, avec sa résidentialité. Donc effectivement, le diffus, attention. Travailler sur des friches, oui. Travailler dans le secteur aménagé, je regrette effectivement beaucoup que, et je le vois et je le constate parce que ça c'était aussi un problème dans la production de logements, ces recours sont catastrophiques, ces recours ralentissent tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de logements. Moi, effectivement, j'ai quelques opérations qui sont en réexamen aux côtés des services de la métropole et de la ville. Mais aujourd'hui, combien de logements sont bloqués par des recours ? Quand vous dites recours, vous parlez des recours abusifs, surtout, bien sûr. Recours abusifs. Recours abusif, oui. Recours abusif. Oui, crapuleux. Il y a parfois des... Voilà. Il y a pas, crapuleux, je pense qu'on peut le dire. Non, mais vous pouvez le dire. Il y a des personnes, je vous le dis, mesdames et messieurs, qui écoutez nos spectateurs et nos téléspectateurs, que des personnes parfois effectivement s'amusent à utiliser la loi pour essayer d'en tirer bénéfice, effectivement, mais c'est quand même assez marginal. Monsieur le maire, je crois que vous devez partir, bien évidemment. On a été très honorés de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous. Voilà, alors moi je vais vous donner un conseil, surtout changez rien, parce que franchement on rencontre beaucoup de maires, et vous êtes très singulier, vous resterez véritablement, on aura plaisir à revenir vous voir, monsieur le maire, si vous acceptez une Avec autre grand invitation. plaisir. Très beau sujet. C'est en tout cas un sujet majeur, et Passionnant. merci encore Merci à vous. pour ce que vous faites. Voilà.